Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, votre soutien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles en ce jour du 24 décembre. Donc ce soir, c'est le réveillon de Noël. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, entourés de vos proches, des personnes que vous aimez. Et pour ceux et celles qui pourraient être seuls, eh bien, je vous envoie toute mon amitié et toute ma bienveillance en ce jour de Noël. Donc, nous allons voir un petit peu dans quelle énergie se trouvent les flammes jumelles, où en est le lien, comment il va évoluer. Au préalable, je voudrais vous parler du livre que j'ai reçu, donc le mien, Ma plus belle histoire d'amour ou la quête de toute une vie. J'ai commencé à écrire ce livre en 2016 quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Pour moi, ça a eu un effet thérapeutique. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à m'aimer. Et puis à travers des expériences de vie amoureuse, j'ai compris aussi voilà, quelles étaient mes difficultés, dans quelle dépendance affective je pouvais me trouver. Ces expériences de vie amoureuse qui étaient plus ou moins difficiles. Bon, il y a eu le premier amour, des relations toxiques, une dépendance affective, de la maltraitance, des situations de violence conjugale, et puis le désir d'enfant, et puis enfin cette rencontre avec ma flamme jumelle qui a vraiment qui m'a permis de faire un grand pas dans ma vie en fait. Donc si vous voulez vous procurer mon livre, vous pouvez à la fois le retrouver sur Amazon en tapant Brancard, Stéphanie, ou Ma plus belle histoire d'amour ou la quête de toute une vie. Si vous souhaitez en e-book, ce sera sur Amazon. Et pour l'avoir en livre broché, vous avez un lien sous la vidéo qui vous permettra de le commander, puis je pourrai vous l'envoyer. Donc voilà, ça c'était la petite l'aparté avant le tirage de cartes. Alors, nous allons voir, donc en ce jour du 24 décembre, où en sont les flammes jumelles, dans quelle énergie est le masculin sacré en ce jour du 24 décembre. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Quelle est l'énergie du masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, il y a alors la magie qui intervient dans la vie du masculin sacré. La magie, alors telle qu'on peut l'entendre avec le mot magie, mais il y a l'âme qui agit aussi, qui se met en action. C'est maintenant l'âme qui reprend son plein pouvoir. Cette âme qui renaît en fait après une destruction, c'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, cette âme, on la voit renaître. Il y a eu peut-être toute une destruction, tout un bouillonnement, plein de choses, et maintenant l'âme va permettre de s'élever et de se relever, alors tant bien que mal, après des difficultés, mais qui arrive maintenant à renaître de ses cendres. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui, en ce jour du 24 décembre? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré peut être une énergie, peut-être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors on a la créative avec le chiffre 5. Donc on a déjà eu cette énergie dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les consulter. Là on a un féminin sacré qui se prépare à donner naissance, alors soit à un objectif, soit à un projet, soit se donner naissance à lui-même ou à elle-même, ou redonner naissance au lien. En tout cas, là, on est dans une phase de gestation et l'œuf va bientôt éclore, en fait. Donc, vous voyez un petit peu. Après, le féminin sacré peut faire part de sa créativité à travers les arts, à travers la chanson, le théâtre, la musique, l'écriture, la peinture. Voyez un petit peu ce qui vous parle en tout cas. Alors, on continue. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui, en ce jour du 24 décembre 2020?
quelle énergie pour le lien de flamme jumelle aujourd'hui? Nous avons l'étreinte. Là, il y a ce rapprochement d'âme, cet amour qui est aussi fort, aussi intense. Il y a vraiment ces deux âmes qui se retrouvent, qui s'unissent, qui ne forment qu'un, qui sont vraiment dans cette unicité. Alors, on peut avoir cette étreinte des âmes et puis certains vont peut-être se retrouver aussi ou auront peut-être des nouvelles. En tout cas, le lien se retrouve en unicité avec le féminin et le masculin sacré. Alors, soit au niveau énergétique, soit au niveau physique. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Alors, on a deux cartes. On a la carte de l'amour et la carte de... Oh non, on a trois cartes. Alors, on a la carte de l'amour. Ça, c'est une ressource. L'amour est plus fort que tout, en fait. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Là, on invite le masculin sacré à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à ses sentiments, à s'ouvrir à son autre. Et on voit cette unicité, cette réunion, à la fois dans cette bulle, dans cet œuf, en fait. Il y a les deux là qui sont réunis également. On a vraiment de très belles énergies. Et là, on invite le masculin à s'ouvrir à l'amour et de ne pas avoir peur ni de culpabiliser, en fait. Là, l'idée, c'est pour certains masculins, il y a certaines choses qui leur paraissent être des épreuves insurmontables ou être vraiment au pied du mur et vraiment ne pas savoir comment faire. Et d'autres ont tendance peut-être à culpabiliser ou à regretter. Et là, on dit au masculin d'avancer sans avoir peur et de se reconnecter à l'amour et que tout va bien se passer, en fait. Quel message pour le féminin sacré? Hop, on a le roi. Alors ça, c'est une carte d'ombre. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être une forte autorité, qui est un petit peu autoritaire, qui a tendance à user de cette autorité pour se faire respecter, pour se faire écouter, pour impressionner peut-être aussi, ou pour s'imposer. Là, on invite le féminin à faire les choses avec plus de souplesse, plus de douceur, et ne pas faire appel à une autorité excessive pour pouvoir se faire entendre. Là, l'idée, c'est de le faire naturellement, en fait, et avec la douceur et la bienveillance. Alors, on continue. Quel message en ce jour du 24 décembre pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré en ce 24 décembre? Hop. On dit au masculin sacré, s'aimer, c'est se pardonner. Alors peut-être que le masculin n'a pas toujours été dans l'amour de lui-même, ou regrette peut-être certaines paroles, certains actes, certains gestes, ou regrette aussi de ne pas avoir dit ou ne pas avoir fait. Là, l'idée, c'est de se pardonner pour avancer de manière plus légère, en fait. Vraiment, on avait ce sentiment de culpabilité. Donc là, on invite vraiment le masculin à se pardonner, ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit et avancer dans la légèreté et l'amour, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré en ce 24 décembre? Alors, on nous dit s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, on invite le féminin sacré à peut-être faire un focus sur sa vie, sur le passé, voir un petit peu ce que ça lui a appris, ce qu'il a pu apprendre, ce qui lui a permis de grandir, de s'éveiller. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque chose de sa vie, chaque rencontre a été pour le féminin sacré, comme à tout à chacun en fait, permet à chacun d'apprendre sur lui-même ou sur elle-même, de s'élever, de grandir, d'élever son âme. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport aux expériences passées
et voir un petit peu ce que ça vous a apporté. Ce qui a été positif, même dans les moments les plus difficiles, ça a pu révéler une force à l'intérieur de vous, ou vous montrer certaines choses pour que vous puissiez grandir et avancer sur votre parcours, ne pas toujours ressasser, répéter les mêmes schémas et sortir de certaines choses. Lorsqu'on n'a pas appris quelque chose, on le revit, on a tendance à le revivre, à le répéter. Une fois que c'est appris, on n'a plus besoin de le revivre. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et quel parcours vous avez effectué, comment des choses se sont manifestées et ce que vous avez appris de vos expériences. Voilà. Allez, on va voir maintenant où en est le masculin dans sa vie actuellement. Où en est le masculin dans sa vie actuellement. Une carte à sauter. Bon, Noël, hiver, on ne peut pas mieux faire. Hein. Donc là, on est le jour, on est le 24 décembre, donc c'est vraiment ça. Par contre, on voit peut-être un masculin qui est seul, qui est peut-être solitaire, qui est peut-être voilà, seul, peut-être dans quelque chose qui est un petit peu froid, même s'il y a cette période festive. Il peut y avoir quelques masculins qui soient seuls ou qui se sentent seuls. Peut-être que certains sont un peu éloignés de leur famille ou certains se sentent seuls sans leur autre, en fait, tout simplement. Où en est le féminin dans sa vie actuellement? Où en est le féminin dans sa vie actuellement? On a le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, on a un féminin qui pense beaucoup à son masculin, un féminin qui retrouve peut-être son masculin dans les rêves, qui ressent son masculin dans les rêves, mais qui n'est pas dans la concrétisation et la matière. Là, pour le moment, ce ne sont que des rêves. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Et nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. On est dans cette phase d'équilibre entre le yin et le yang, et cet équilibre va vous permettre de vous retrouver, de vous étreindre et d'être vraiment dans cet amour en fait. Donc là, on a vraiment l'équilibre des deux énergies, le masculin, le féminin, tout s'équilibre. Très bien. Allez, on continue. Allez, on va prendre une affirmation. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message en ce jour du 24 décembre pour les flammes jumelles aujourd'hui? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles aujourd'hui. Voilà. Alors, on en aura plusieurs. Alors, on nous dit « Je suis reconnaissant. Je suis détendu et je suis plein d'amour. » Ben ça, c'est parfait. Donc, pour aujourd'hui, on vous invite à être dans la gratitude, dans voilà, la détente, se sentir bien, être rempli d'amour pour vous-même et pour votre autre, en fait. Là, le lien est vraiment rempli d'amour. Vous le voyez à travers cette étreinte. Et là, il y a vraiment le fait d'être vraiment détendu, d'être voilà, reconnaissant. Il faut peut-être faire preuve aussi de gratitude par rapport à ce parcours que vous avez effectué. Remercier la vie, remerciez-vous, remerciez votre âme, remerciez votre autre. Être dans la gratitude pour pouvoir avancer. Voilà. Allez, on continue. Allez, je vais demander un message aux archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui. Quel message pour les archanges? Des archanges. Alors, hop, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'archange Sandalphon. Je réveille vos dons en douceur, dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Donc là, l'archange Sandalphon peut se manifester et réveiller les dons de chacun. Alors certains, ça va être de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience, du magnétisme, ou tout simplement les dons qui vous appartiennent, qui représentent votre comment dire,
votre singularité, en fait, ce qui vous appartient. Et l'idée, c'est de le réveiller pour le sortir au grand jour et de l'utiliser et se montrer tel qu'on est. Donc, ça peut être aussi des capacités de chant, d'écriture, de différents dons, en fait. Voyez un petit peu, il y a certainement, tout le monde a des dons à l'intérieur de soi. L'idée, c'est de les exprimer. Alors, de différentes manières, mais en tout cas, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Sandalphon pour qu'il vous accompagne et qu'il vous aide à réveiller vos dons. Alors, on continue. Allez, on va voir. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, on invite le masculin sacré à trouver un équilibre et à sortir d'une forme de dualité entre le cœur et le mental pour se reconnecter à cet amour, en fait. Hein, là, il y a peut-être que le masculin a tendance à culpabiliser ou à avoir peur. Et ça, c'est le mental qui l'empêche d'être pleinement en paix et en sécurité. Et c'est le mental qui intervient, on va dire, cet auto-saboteur, en fait. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter au cœur pour avoir vraiment cet amour et cette confiance et se retrouver en unité. Quel message pour le féminin sacré? Hop. On parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on invite le féminin sacré à lâcher prise, à se laisser porter par l'univers, par la vie, par son guide interne, et ne pas vouloir tout maîtriser et se laisser aller, en fait, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà. Allez, on continue et on va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Allez, on va prendre celle-ci. Poids de la famille. Là, il y a un poids familial. Bon, alors peut-être les parents, les enfants, le conjoint, ou le mari, la femme. Aujourd'hui, ce poids familial est important dans la relation. Alors peut-être que certains ont aussi un désir de construire une famille. Peut-être que ça peut faire peur à votre autre par rapport à cet engagement. D'autres ont peut-être peur de quitter une famille et de vivre pour eux et d'être libres. Voilà, voyez un petit peu ce qui résonne. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Hop. Alors là, on nous dit concrétisation des projets, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, en fait, aujourd'hui, vous avez conscience l'un et l'autre de qui vous représentez l'un pour l'autre. Votre autre, c'est maintenant qu'il a envie de concrétiser ses projets avec vous, qu'il manque peut-être une pièce au puzzle, mais il est en train peut-être de réfléchir pour la mettre et pour vraiment consolider cette relation. Il y a cette prise de conscience de votre autre qui est là et maintenant c'est vraiment qui vous êtes et quelle est votre mission, quel est le rôle de l'un et l'autre et quels sont les sentiments que vous éprouvez l'un envers l'autre. Comment va évoluer la relation ? Alors on nous dit que tout bouge maintenant par rapport à un éloignement.
il y a des choses qui vont bouger. Alors soit on a une femme ou un féminin sacré qui va s'éloigner d'une zone, d'un lieu de vie, d'une situation. En tout cas, les choses vont se mettre en route, ça va bouger. Ça peut être un homme aussi d'énergie yin, hein, c'est possible. On nous parle d'une autre personne perturbe la relation, alors d'une triangulaire qui fait que voilà, il y a des blocages matériels et financiers. Alors l'une des deux flammes est tenue avec une énergie tierce et est tenue par des biens financiers ou matériels. Cependant, on nous dit adieu la routine et il y a par rapport aux enfants. Alors là, il y a des choses qui vont bouger et ça va donner renaissance au lien. En fait, il va y avoir une nouvelle naissance par rapport au lien. Le lien va s'élever, les masques vont être levés et il va y avoir un retour de la relation, une nouvelle naissance. Le lien va renaître. Ça, c'est pour ceux qui étaient peut-être en séparation ou en distance. Là, on nous parle d'un couple voilà, qui était peut-être en distance parce qu'il y avait justement cette énergie tierce et qu'il y avait peut-être des différences d'âge, des différences sociales, des différences matérielles. Là, on nous parle de blocage de mémoire karmique, des chaînes en fait qui ont freiné peut-être une personne, alors une femme ou un féminin sacré, et qui a tendance aussi peut-être à beaucoup cogiter ou avoir des peurs, se laisse peut-être aussi emporter par son mental ou des peurs par rapport à une triangulaire, alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être. Là, on nous parle de fusion des sentiments et d'une rupture. Donc, certains vont peut-être pouvoir se retrouver après une rupture, après une séparation. Alors, soit une séparation avec une énergie tierce, ce qui va permettre de se retrouver, ou alors certains ont déjà fusionné avec leur autre et ont été séparés ensuite. Donc, on va voir. Là, on nous parle de déménagement, de changement de ville, un foyer, quelque chose alors qui bouge, qui prend de la hauteur, peut-être qui prend son envol, quelque chose qui va se construire. On avait ce projet, la maison à laquelle il manquait une pièce pour pouvoir se construire. Là, on a la maison qui va prendre son envol. Alors, une relation discrète, secrète, il y a une relation qui va prendre de la hauteur et qui va avoir plus d'engagement. Là, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle, de s'adapter à son rythme émotionnel. Là, votre hôte n'est peut-être pas encore totalement prêt. Il faut juste patienter encore un petit peu pour que ça puisse se mettre en place, en fait. Hein, il y a encore un timing divin et votre hôte avance pas à pas. Il a besoin de régler des choses dans sa vie. S'il est tenu par un aspect matériel et financier, il va falloir qu'il s'en libère ou qu'il fasse les choses dans les règles pour pouvoir être libre. Donc là, il va falloir voir un petit peu. On nous parle de rencontre par synchronicité, de ne pas écouter les autres. Là, l'idée, c'est d'écouter uniquement son intériorité et son cœur et les choses se retrouveront. Voilà, l'idée, c'est d'avoir confiance en ce timing divin et en gardant confiance en vous, écoutez votre guide interne. La vérité, elle est à l'intérieur de vous, en fait. Et les autres peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Vous avez la vérité à l'intérieur de vous. On nous parle de changement positif dans une relation existante avec un engagement, une bague. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent. On nous parle d'une personne qui est divorcée ou qui est séparée ou en voie de séparation. Il va y avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises, peut-être une visite surprise, peut-être un cadeau, peut-être que vous allez être surpris d'apprendre que cette personne s'est séparée ou envisage de se séparer. Il va y avoir des surprises. Ensuite, on nous parle de vie en commun et de rencontres par un moyen de télécommunication. Vous allez avoir des contacts de votre autre et peut-être que vous allez aborder le sujet de vivre ensemble ou d'avoir une vie en commun. Ou alors vous allez peut-être aborder le sujet de sa vie en commun avec l'énergie tierce. Peut-être qu'il va vous apprendre des nouvelles, vous allez peut-être apprendre des choses. Ou alors vous allez avoir une demande pour vivre en commun. Là, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, rencontre par le travail. Certains se sont peut-être rencontrés dans le domaine professionnel.
D'autres, voilà, vous voyez un petit peu. En tout cas, ça fait partie aussi de votre mission de vie et de votre mission d'âme. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de rencontres proches et de personnes qui vont peut-être se séparer. Alors, il y a une rencontre proche qui va se manifester parce qu'il y a un équilibre total des énergies, les pensées, les paroles, les actes. Il y a un alignement et le fait d'être sur la même longueur d'onde. Et d'autres vont se séparer et prendre chacun leur chemin. Des personnes qui étaient unies, peut-être avec une énergie tierce, vont décider de prendre leur route et leur chemin. En effet, ces personnes étaient tenues et enchaînées dans une autre relation, comme des menottes. Et là, il y a à la fois une énergie féminine ou une femme ou un homme d'énergie yin qui avait l'impression qu'il avait des montagnes à surmonter. Et en fait, il a reçu des signes du divin lui indiquant son chemin. Et ensuite, donc, ça lui a permis quand même de faire une sorte d'introspection et d'écouter son intériorité et d'arrêter de se mentir, de se voiler la face. Et là, les masques sont levés et il va vraiment se diriger vers cette âme sœur spirituelle, votre flamme jumelle. L'idée, c'est que pendant un certain temps, il s'est mis un masque, il n'a pas dit la vérité, il s'est voilé la face, il s'est menti à lui-même, il ou elle, hein. Je dis il parce que c'est votre autre. Et en fait, là, il va ouvrir les yeux, lever les masques pour se diriger vers cette âme sœur spirituelle. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également pour avoir des renseignements complémentaires. Hein. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on voit une période de vacances ou de repos avec une élévation. Prendre de la hauteur, s'élever, grandir. Alors, pendant les vacances, peut-être que certains sont en vacances pendant les fêtes, là. Alors, comment ça va évoluer? Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on a l'amour authentique, réciproque. On a des nouvelles, du courrier, un message, un appel téléphonique. On a, alors, soit la coucherie, soit salité, se reposer. Peut-être aussi une personne qui peut être aussi peut-être un petit peu malade, c'est possible également. On a la sagesse. On a des chemins qui se retrouvent, qui se croisent. On a un foyer, une maison. On a la matérialisation, prendre la route, avancer. On a un homme un peu plus âgé qui fait preuve de sagesse également. Et on a des engagements, des contrats, des signatures. Alors là, il se peut qu'il y ait des signatures par rapport soit à un foyer qui est un petit peu malade, au sens où il y a peut-être des personnes qui vivent actuellement en couple dans une maison où ça ne se passe pas forcément très bien. Il peut y avoir des signatures par rapport à la vente de cette maison, c'est possible. Ou alors il se peut également qu'il y ait une personne qui se rende malade parce qu'elle n'a pas de vie, de foyer, de famille, de vie familiale et qui va s'engager dans ce sens-là, dans le fait de construire sa vie familiale, quelque chose qui est représenté peut-être une souffrance ou un schéma qui pouvait le ou la rendre malheureux ou malheureuse en fait. Hein. Là, l'idée, c'est qu'il va y avoir un engagement aussi peut-être pour construire une vie de famille, c'est possible également. Donc, deux possibilités. Hein. Ensuite, vous allez recevoir des nouvelles
d'un homme ou d'une personne d'énergie ou d'une femme d'énergie yang qui va chercher à se rapprocher, qui va vouloir reprendre contact et qui va vouloir se rapprocher par un courrier, un appel téléphonique. Ça va être une manière de reprendre contact en fait. Il ou elle va vous appeler pour ça va être une excuse en fait pour reprendre contact avec vous et retrouver le fait de se rapprocher. C'est un amour inconditionnel avec beaucoup de sagesse et qui va se matérialiser dans la vie en fait sur Terre et qui va vous amener à des engagements, quelque chose de plus concret. Quelle carte représente alors je vais demander une carte pour la synthèse, s'il vous plaît. Quelle carte pour la synthèse? On nous parle d'argent, de valeur. Là, on va dire que votre plus grande valeur aussi, on nous parle d'estime de soi. Votre plus grande valeur va se matérialiser. Vous allez être dans l'abondance. Il va y avoir cette richesse intérieure et extérieure. Se reconnecter à sa richesse intérieure vous amènera aussi cette richesse extérieure. Là, on vous invite à aller vraiment vers cette abondance, être dans la gratitude, la reconnaissance. Et l'abondance vient à vous, en fait. Une dernière carte, allez, pour la conclusion, celle-ci. On nous parle de lune, d'émotion, d'intuition, d'énergie féminine, d'écouter sa féminité, ses intuitions. Et peut-être qu'au moment de la lune, la prochaine lune, il y aura peut-être des surprises. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, de joie, de paix. Pour tous ceux qui regarderont mes vidéos et vos proches. Une pensée également aux personnes qui sont peut-être seules en ce jour de Noël. Voilà, je vous envoie toutes mes chaleureuses pensées et toute ma bienveillance. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.